Madame, Monsieur, vous êtes sur votre chaîne JV Média International à l'heure de votre émission de prédilection Une autre Haïti possible. À la présentation, votre serviteur Jonet Vital et le team JV MI dans les manœuvres techniques. Équipe JV MI nous jurer pour nous porter pour bonne formation, bonne information, bien trié, bien vendé et bien chakawa. N'a toujours été dans la police nationale d'Haïti, encore une fois, côté nous pourrons parler de la police administrative et des unités spécialisées. Moi, je voulais faire le distinguo pour nous, chers auditeurs, auditrices et internautes, fidèles à la chaîne nous, émission nous, pour nous capables de connaître toute bagaille de institution PNH là. Parce que PNH là, c'est institution pas nous. C'est nous-mêmes qui payons les policiers avec l'argent taxe nous, eh bien, il faut que nous connaissions qui mission yo, qui ça y a réglé et qui rôle toute entité qui en dans institution ça. Et nous-mêmes dans JV Média International, c'est ça nous bail tête nous comme mission pour nous informer et former des institutions si prestigieuses que c'est Police nationale d'Haïti. Mais avant de développer ce sujet, il faut que nous saluions le recommandement police nationale là, qui est dirigé par le directeur France LB. Et nous avons profité de manière spéciale tout pour nous saluer des personnalités dans la police nationale là, comme ancien inspecteur général en chef, Hervé Julien, Jean-Lionel Tressil, inspecteur général Jean-Lionel Tressil, inspecteur général Paul Thomas, commissaire divisionnaire Préville Jean Castro, ça c'est Papa Pam, et directeur personnel là, qui c'est Étienne Jean Moures, ça c'est grand frère, c'est amis. Et je ne vais pas faire des jaloux, mais je ne vais pas parler de tout le monde, mais au fur et à mesure, je vais saluer de manière spéciale tout le monde qui supposé normalement pour porter des salutations pour eux. Et nous salué les amis d'Haïti, ils ont en pile, nous pas qu'à citer non, ça c'est sûr, les fidèles auditeurs, les audiences nous en masse. Nous gagnons du côté des États-Unis et le Canada et en Amérique latine pour nous, si nous disons Chili par exemple, nous gagnons pile fans dans zone ça, le Brésil qui fidèle à l'émission ça. Et nous gagnons les amis du côté de la France et nous voyons une salutation très spécial pour eux. Maintenant, je pense que l'important pour nous rentrer d'emblée dans le sujet que traité pour aujourd'hui. C'est d'abord, nous allons parler des rôles police administrative. Le rôle de la police administrative est de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et stabilité publique. Nous allons reprendre le rôle police administrative là, c'est mener mission dans sécurité publique, dans tranquillité publique et dans stabilité publique. Et maintenant, qui est-ce qui fait partie des polices administratives? Qui policier nous qu'a considéré comme policier qui fait partie de police administrative? Eh bien, c'est tous les policiers travaillant dans un commissariat ou un sous-commissariat. Quel que soit policier nous qui habillé en couleur uniforme chemise crème et pantalon bleu marine avec rel jaune, j'en nous remets dire, eh bien, monsieur dame ça fait partie de police administrative. Par exemple, nous avons les commissariats centraux dans la zone métropolitaine. Donc, ça, on va c'est des détails, ça, il faut nous connaître tout. On a entendu parler des commissariats centraux et de la zone métropolitaine. Il faut nous connaître c'est commissariat Port-au-Prince, commissariat Delma, commissariat Carrefour, commissariat Pétionville, commissariat Croix-des-Bouquets, etc., etc. Donc, ce sont les 5 commissariats centraux, n'est-ce pas, de la zone métropolitaine. Donc, ça est très important pour que nous connaissions comme détail de la police là. Eh bien, en général, police ça policier administratif yo m'a reprendre encore, c'est policier nous qui gagne couleur chemise crème et pantalon bleu marin. OK? Alors que pour les unités spécialisées, eh bien pour la plupart, chaque là-dedans yo gon uniforme différent.
Bien sûr, et ils travaillent dans des bases spécifiques, yo chaque gen base pa yo. Toutefois, yo kon travaille dans des commissariats et des sous-commissariats, là yo gagné des missions spécifiques. Les ça yo aller en renfort avec les policiers administratifs. Ma ba un exemple. Par exemple, si yo dit prison quoi des bouquets a détenu yo a fait tentative pour yo sauver. Eh bien, automatiquement, il a fait appel avec police et unité spécialisée yo, qui viennent en renfort. Et ça fait nous kawé, qu'a gagné UDMO autour des prisons. Hein. Donc, ça, c'est une mission yo gagné pour yo aller en renfort avec la police administrative. Voilà. Donc, mais sinon, yo chaque gagné, n'est-ce pas, base ba yo. Et police administrative là, yo même yo gagné sous tête yo de commissaires de police, commissaires principaux et commissaires divisionnaires, dépendamment de degré commissariat. Mais policiers qui dans unité spécialisée yo, généralement yo sous tutelle DCPA. DCPA qui c'est direction centrale police administrative là, c'est lui qui, n'est-ce pas, a coordonné les unités spécialisées. Mais, toutefois, dans la liste moi gen là, on a gagné des unités spécialisées qui partent directement sous ordre de CPA. Ok, donc on n'a pas avancé et puis on a fait différence là pour nous. Maintenant, on nous cite, parce que nous avons une liste là qui est au nombre de 15 unités spécialisées. Et on a commencé d'abord par le CIMO. Le CIMO, c'est sigla, c'est CIMO. C'est corps d'intervention et de maintien de l'ordre. Et CIMOA, qui c'est corps d'intervention et maintien d'ordre là, eh bien, lui-même, il a une spécialité dans la gestion de foule. Depuis ce côté de manifestation, depuis ce côté de troupe qui réunit, qui fait des ordres sur la voie publique, eh bien, il a fait appel à CIMO pour mettre l'ordre. C'est ça que je veux dire, il a intervenu et pour mettre l'ordre. Lui-même, c'est la gestion de la foule. Nous gagnons UDMO, qui c'est UDMO, Jean-René là, c'est l'unité départementale de maintien de l'ordre. C'est l'unité départementale maintien de l'ordre. Et bien, lui-même, lui plus là, les gagner des ordres côté gain le banditisme, côté gain armes capturées, gain désordre, eh bien, les ça, ils fait appel à UDMO. Contrairement à CIMO, dans une manifestation, ou kawè, ils fait plus appel à CIMO. Parce que c'est lui qui gagne mission ça pour le gérer foule, c'est lui qui prend formation spécialisée dans la gestion de foule. Tandis que UDMO lui-même, il plus prend formation dans armement. Depuis qu'il y a des bagages tirés, des bandits, eh bien UDMO lui-même il est déjà en branle. Nous gagnons BIM lui-même qui c'est brigade d'intervention motorisée, ça c'est commissariat la base lim quoi c'est Clessine, base là eh bien, lui-même, c'est une unité qui était formée justement pour que yo utilise motocyclette lorsque gagne des situations rapidement la police est arrivée pour que yo mette l'ordre. Eh bien, c'est une unité qui utilisait motocyclette. Nous gagnons BRI, c'est brigade de recherche et d'intervention. BRI à lui-même, qu'il s'agit de BRI et BLTS, BAF, BLVV. Eh bien, unité ça ou même yo plus basé dans DCPJ. Et BRI à lui-même, c'est brigade qui a recherché et qui a fait intervention tout. Mais c'est dans DCPJ qui brigade ça. Nous gagnons BLTS là, c'est brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants. BLTS, tout le monde connaît, c'est bagage qui a un rapport avec drogue. Donc, depuis qu'il y a fait drogue à régler, donc c'est BLTS qui a intervenu pour être capable de gérer question ça. Et c'est dans des CPJ, m'a dit encore. Qu'un BAF là, c'est toujours une brigade des affaires financières et qui règle les questions économiques. Donc, depuis qu'il y a blanchiment des avoirs, un problème l'argent, eh bien, BAF là lui-même, c'est lui-même qui a en branle. C'est toujours dans des CPJ qui c'est une entité en dedans des CPJ qui occupe question ça. BLVV, c'est brigade de lutte contre le vol de véhicules.
BLVV, brigade de lutte contre le vol de véhicules. Lorsqu'on machine qui perdue, yo vole elle nan men, eh bien rapidement ou al nan DCPJ ou al porter et plainte là ou du moins ou relais CRO ou bay tout signalement machine là, eh bien c'est brigade ça qui a occupé de recherche véhicule ou c'est BLVV. Nous gagnons Boyd là lui-même c'est brigade d'opération et d'intervention départementale. L'État capable de gagner une similarité dans la mission avec UDMO, avec UDMO. Parce que tous les deux, c'est sous compte directeur départemental là, yoye. Seule différence, ou joindre UDMO à travers toute république là, dans 10 départements, parce que chaque département a un service UDMO, eh bien, ou jeune Boyd là seulement à Port-au-Prince. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails autour de Boyd, etc., création Boyd, et tout ça qui manigancé pour Boyd là pas exister. Et, moi te dit, et m'a dit, Boyd là, il était sorti dans une situation, il fait un pile bagaille, il y a des gens qui considèrent qu'il fait qui mal, et moi te dit si Boyd n'existait pas, il faudrait l'inventer parce que il prend pile formation dans la question armement, dans la question maintien d'ordre, etc. Bref, par rapport à tout l'autre chose. Même Jean-Yves Moa, Simo, tout, il prend pile formation dans ça y a fait pour être capable de gérer les situations le arriver là-dedans. Nous avons DCPR, toujours une petite confusion la question des CPR là. Bon, des CPR là, m'approprier je dis ça, c'est direction de la circulation et de la police routière. Il y a des gens qui confondent des CPR là. Ils disent c'est direction centrale de la police routière. Non, c'est pas direction centrale parce que DCPR li coiffé par une direction centrale. Donc pas qu'à une direction centrale qui coiffé par l'autre direction centrale. Donc DCPR c'est une unité spécialisée, même genre avec toute l'autre unité spécialisée qui sous compte DCPA. Donc CA c'est pas central, c'est plutôt circulation. Bon, historique de question circulation, il était service circulation avant, vient changer, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, plus à expliquer nos signes et qui mission yo. Nous gagnons URGPN. URGPN lui-même, c'est l'unité de sécurité générale du Palais national. Monsieur, dames, nous connaissons qui n'a guéri autour du Palais national là, hein? C'est de son périmètre externe. Je dis externe, mais c'est toujours en dedans, mais c'est eux qui ont guéri en tant que Palais national. Il y a USP qui c'est unité de sécurité président, qui lui-même, monsieur Saopi, proche président. Le président a sorti, et monsieur Saopi, qui contingent fait un périmètre autour des présidents. Il y a 4 teams encore, qui c'est un corps d'élite, lui-même dans le Palais national. 4 teams. Gagné UTAG, ça a son nouvelle unité que l'autorité a montée dans la police là, qui c'est unité de tactique et anti-gang. Donc, les composés d'un paquet d'unités dans la police là, qui ont une formation spécialisée dans la question anti-gang. Nous gagnons SWAT là lui-même, qui ça c'est un sigle que dit les plus anglo-saxons, qui c'est Special Weapons and Tactics. C'est une unité spécialisée, lui-même, qui occupe de questions filature. Les gens prise d'otage, eh bien, c'est avec SWAT là, ils font intervention. Parce que les gens ont une formation spécialisée dans pénétration, dans filature, eh bien, SWAT là, on a dit que, si on a dit c'est dernier niveau intervention, la police là, et gagné. Donc, si SWAT échoué, c'est que tout PNH là échoué net. Parce que soit là lui-même, formation par là, extraordinaire. Et nous avons DAP. DAP a tout qui c'est direction d'administration pénitentiaire. Et forme de nous, il y a un pile monde qui confond ni avec APENA. Alors APENA lui-même, qui c'est administration de pénitentiaire nationale à l'époque, eh bien, prison civile en Haïti était gérée par APENA. Eh bien, APENA vient transformer en une direction. Ce n'est pas une simple administration qui a géré prison civile en Haïti, c'est plutôt une direction qui c'est direction d'administration pénitentiaire. Donc, ça veut dire, différence là, c'est nous fait aujourd'hui. L'un d'entre a parlé d'APENA, APENA n'est plus. Plutôt, APENA est devenu
DAP, Direction d'administration et Direction d'administration pénitentiaire. Donc, chers amis, je pense que rapidement, je ne vais présentation aujourd'hui à trop longue, je devrais être technique et conçu. Je pense que n'a toujours qu'à retendre chaque fois nous besoin de comprendre plus et nous allons attendre émission ça, présentation ça qui me fait. Côté que JVMI, équipe technique li, préparée pour vous, eh bien, et je pense que nous avons très édifié des questions police administrative et les unités spécialisées qui moi est présenté devant nous là. Et m'a demandé nous pour que nous toujours est-il abonner et partager, liker pour que tout l'autre monde capable de joindre information ça yo, capable de former autour de l'institution PNH là que nous pour éventuellement parler de inspection générale probablement. Nous allons discuter équipe technique là pour nous connaître qui ça nous va présenter, comment nous allons présenter, qui branche nous allons manier dans l'autre gros tonton institution encore qui c'est inspection générale de la police nationale d'Haïti, dans mission li et etc. etc. Donc je pense que mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices et internautes, nous t'ai porté toute information et formation que m'estimez qui est bon pour nous sur question les unités spécialisées et la police administrative. Et m'a demandé nous pour que nous continuions et liker page là et abonner avec médias pour nous capables de plus et présentation que nous allons faire toute publication qui n'a bien pour nous sortir éventuellement. Pas oublier mission nous dit c'est former, informer et divertir. Et nous gagnons pour slogan qui c'est référence par la différence. Eh bien c'est là m'a quitté nous. Toute équipe JV Média International là dit nous grand merci et n'a profité saluer amis nous Milan Frédéric qui a écouté nous et Ronald, Boss Ronald, n'a salué au frère Kembela et l'autre amis nous et à la prochaine et nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous et bonne audition. Je vous aime.